Départ à 5h40 de Sagamihara. 3 changements de train et un dernier trajet en bus pour s'enfoncer dans les montagnes reculées du Kanto. Cette fois, Japan Ventures vous emmène à Okutama. Okutama est un village de 225 km² pour moins de 5200 habitants et c'est la municipalité la plus à l'ouest de la préfecture de Tokyo. Situé à plus de 2 heures de Shinjuku, il faut partir tôt pour rattraper le bus de 8h30 qui vous amène jusqu'à la grotte de Nippala où nous commençons cette journée. Nous laissons notre masque, pas pour le corona, parce que de toute façon là on n'est que 2, donc on risque pas d'être contaminé ou de contaminer les autres. Mais en fait c'est parce que là le masque ça aide, parce qu'il fait quand même bien froid. Donc mine de rien ça réchauffe un peu. La grotte de Nippala a été découverte à l'époque médiévale par des moines Yamabushi qui venaient y vivre pour approfondir leur foi. Même si ces moines ont déserté depuis bien longtemps la grotte, les différentes statues et autels qu'ils y ont laissés servent de lieu d'offrande. Dans la partie principale de la grotte, la statue de Kannon Emusubi, la déesse qui aide à créer des liens, se voit offrir toutes sortes d'amulettes par les visiteurs. Dont certains manquent par moments de respect, comme vous allez pouvoir le constater malheureusement. Là, c'est la salle principale. Le vendredi, c'est musette, mais le samedi, c'est Retro House. Venez nombreux. Ne voyez-vous donc pas un visage? Ici, un nez, peut-être un œil rectangulaire, et puis le crâne, les cheveux, je ne sais point. Qu'en pensez-vous? Moi je vois Simba d'ici. Simba. Et ça, vu d'ici, ça fait vraiment un lion. Simba ou autre chose, tu penches plutôt pour quoi? Godzilla. La deuxième partie du circuit est un peu plus technique. On s'enfonce à travers les galeries creusées par des rivières souterraines et il faut souvent faire attention à la tête. Vu d'ici, on dirait une... Ah ouais, une de tanuki. Il y a des rubans là. Ça, c'est ce qui reste de la soirée mousse de la semaine dernière. Sacrée soirée. Ouais, bon, on a eu des morts. On a fermé la grotte, il y en avait encore une douzaine à l'intérieur. Il n'y avait plus... Oh. Mets ton sac devant toi. Je suis bloqué. Vas-y, attrape la lumière. Ok. Je suis bloqué, mesdames et messieurs. Donc en direct, je vais faire une manœuvre de retournement, mais je peux pas. Donc je vais faire marche arrière. Voilà. Ah, c'est du direct. Enfin non, c'est monté, donc non. Mais enfin, vous aurez compris. C'est comme ça qu'on a perdu les 12 derniers, c'est ça? Ah ouais. C'est dans cette partie que l'on trouve différentes stalactites, stalagmites et autres constructions géologiques dont les plus remarquables ont été nommées par les moines. Comme le Kongo-jo, ou bien Kongo-tsue, c'est pareil, qui tire son nom de la ressemblance avec les bâtons des pèlerins. On a trouvé la sortie. On va pouvoir retourner dans la chaleur étouffante de l'été. Et je suis bien content pour une chose. Il n'y a pas eu de tremblement de terre majeur pendant qu'on était là-dessous. Dans les environs de la grotte se trouve la vallée de la petite rivière, très agréable pour profiter d'un paysage à 100 lieues de ce que l'on pense connaître de Tokyo. Des tortues. Vous y trouverez le sanctuaire Ichi-Ishiyama dédié à la déesse du soleil Amaterasu, ainsi qu'une cafétéria, seul lieu de restauration à des kilomètres à la ronde. Alors beaucoup de produits à base de wasabi à ramener en souvenir. Super. Malheureusement, le menu ne propose aucun plat à base de wasabi. On n'a pas spécialement faim parce qu'il est à peine 11h30, mais le bus est dans à peu près 2 heures et on n'a pas grand chose à faire, donc on en profite pour se restaurer, manger, se remplir la panse.
Ah. Il y a de très bons restaurants à Oktama. Malheureusement, tout est fermé. Ça n'ouvre que le week-end. Et nous sommes vendredi. Pas de bol. Donc c'était soit manger dans une sorte de cantine à pas cher, ou prendre un truc au combini. Donc... Il n'y a pas de combini. Ah, il n'y a pas de combini, d'accord. Ah c'est vrai, il n'y a pas de combini, ouais. Donc la cantine à pas cher. Santé. Il y a un champ de force magnétique qui m'empêche d'atteindre ton lamen là. Bon, tu as pris, hein. Ouais, Chashumen. Et moi un Oishiso na Niku Udon. Itadakimasu. Alors Gochiso Samadeshita, hein, comme on dit, et ce qui veut dire... Je vous remercie de bien avoir préparé le repas, c'était très bon. Voilà, donc par politesse, même si c'est dégueulasse, il faut le dire. Ouais. La même chose pour Itadakimasu, hein. Même si ça a l'air de puer, faut bien que ça rentre, hein, donc faut manger. On finit ce merveilleux repas sur une glace au wasabi. Oktama wasabi. Spécialité locale. Et c'est là, en fait, c'est très technique parce que je tiens la glace dans la main gauche, le téléphone dans la droite. Okay, et donc, ah merci, c'est gentil. Good. C'est un goût de wasabi? Léger. Hein. Ouais. Le goût, c'est carrément une glace au lait. Hein. On sent le lait très très fort. Et effectivement, il y a un arrière-goût de wasabi. Il y a des bouts de verre dedans. Il y a des bouts de wasabi, ouais. Il y a du wasabi frais, wasabi nature. Du vrai wasabi, pas celui en poudre fait à base de trucs chimiques. Oui, les bouts verts. Ouais, Et bon, ça pique ou pas? On veut savoir, ça pique? Ah non, pas du tout, ça pique pas. Ah, ça pique pas, c'est pas tellement drôle. Hein. Non, non, donc ça pique pas. C'est un goût de wasabi, mais vraiment, vraiment très léger. Donc c'est intéressant à goûter une fois. Mais comme disait un de mes oncles, ça a un goût de... Alors viens-y pas. Ça casse pas trois pattes à un canard, on dit aussi. Comme tu veux, ouais. Et midi passé, on a un bus dans 1 heure, au pire dans 2 heures, pour retourner à la gare de Oktama. Donc là, on va aller se faire une petite sieste. Enfin, moment détente dans la rivière. Sûrement très froide. On va se balader près de la rivière, on va au plus loin et on va repasser de l'autre côté comme ça. On va prendre les petits chemins un petit peu en hauteur comme ça, un peu casse-gueule, et on va retomber sur une espèce de piscine un peu naturelle. On vient d'entendre l'orage, ça commence à gronder un peu sévère. On va remettre notre partie de trempage de pied pour plus tard. Là, j'ai fait ma méditation sur le rocher. Derrière le bassin d'eau naturelle, à la fin de la rivière, on peut dire, à hauteur d'homme, on peut se baigner, elle est super froide, mais l'été, ça fait super du bien. De ouf. Le temps n'est vraiment pas au beau fixe, donc on retourne du côté de la gare pour se mettre au sec avant de reprendre la route. Trempé comme soupe, ça mouille. Petite pause avant de repartir. Le café Gotha, situé au-dessus de la gare d'Oktama, a le mérite d'être ouvert toute la semaine et de proposer une bonne carte de restauration en plus de bons cafés, d'IPA et même de concerts. À quelques minutes à pied de la gare se trouve le sanctuaire Okuhikawa, vieux de 1200 ans et dédié à Susanoo, le frère d'Amaterasu. Facilement repérable à son cèdre à 3 troncs de 43 mètres. De là, vous accédez à la gorge de Hikawa, où la rivière Nippala se jette dans le fleuve Tama, qui lui coulera jusqu'à la baie de Tokyo. Vous pourrez y camper, vous baigner, admirer les ponts, jeter des pierres sur des rochers qui ne vous ont rien fait, vous entraîner à la pétoque ou même empiler des pierres.
On y passerait bien la fin de la journée, mais il nous reste le mont Atago à gravir pour terminer cette première visite d'Octama. Car oui, il y a tellement de choses à faire dans le coin que l'on va revenir. Encore un bon chemin bien facile. Ah, quoique, ça va. Ah, puis au moins, t'as la rambarde. Ça donne soif. Suivons le champ des Higurashi. Bah, Hatago, c'est à gauche. Là, tu vas à Nokogiri et puis Otake. Et Hatago. C'est pas ça? Ah ouais. C'est pareil. Ah ouais, c'est Atago. C'est fermé. Hein? Les deux côtés, on peut le faire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Gauche Atago, là où on veut aller. Droite Atago, là où on veut aller. On rebrousse le chemin et on va prendre la direction que Maxime voulait prendre. Donc c'est pas par là. Oh, eh. Oh bordel. J'ai même pas fait gaffe à ça. Atago Yama, Atago Jinja. Ah bah voilà, ça fait plus un chemin de sanctuaire perdu dans la montagne, ça. Chemin de pèlerinage. Oh putain. Voici l'escalier qui va nous amener jusqu'au sanctuaire Atago. Atago Jinja de droite à gauche. Je l'avais déjà dit dans une vieille vidéo, mais pour les sanctuaires, la pièce de 5 yens c'est la meilleure. Parce que 5 yens se dit Goen, et Goen c'est la même prononciation que pour la chance. Et aussi la relation, mais nous ici on va considérer que c'est la chance. Cette petite ascension de 470 mètres, qui est bien, mais pas ouf non plus, est terminée. Le sanctuaire Atago, il est sympa, mais pas ouf non plus. Donc il est temps de redescendre de l'autre côté. On va prendre un autre chemin. Espérer trouver un distributeur, une supérette, un abreuvoir, peu importe, parce que là vraiment j'ai soif. Et on fait trempette dans la rivière avant de rentrer à la maison. Pour ceux qui veulent faire un petit peu de sport, le chemin ici est très sympathique pour la montagne. Et 186 marches, un petit défi sympathique aussi, sans se péter la gueule. Bon, par contre, il y a des étangs qui sont aussi grands que des moineaux, donc il faut faire attention. Voilà, vous êtes prévenus. Les gros temps. Ouais. Ok, la suite. On appelle à Odin. Eh Maxime, il y a des stèles. Il y a des stèles là. Toi. C'est super nul, d'accord, mais je vous la mets en rébut, hein, c'est cadeau. C'était un raccourci. Ouais, konnichiwa. Tu vois. Alors ce matin, on s'est mangé une belle petite drache. Et là, d'un coup d'un seul, la chaleur, le soleil, l'été. Ouais, et l'humidité, c'est ça le pire en fait.
La chaleur en elle-même, ça va, c'est supportable, c'est gérable. L'humidité, non. Fin de la journée, on termine avec une petite trempette dans la rivière Nipala. Non seulement le courant est quand même assez fort, mais elle est super froide. C'était une très bonne journée. On va revenir, donc à la prochaine. Portez-vous bien. C'est froid. Je suis parti. Oh putain, moi C'est tout pour cette première journée à Octama. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que nous à la faire. On vous donne rendez-vous pour la deuxième partie. Balade à vélo de 36 km, sanctuaire et hameau dans les montagnes, pont suspendu tout rouillé, baignade et même une visite des toilettes publiques d'Octama, toujours très propres grâce à Opito. Tout un programme.